Tu travailles pour le compte de mon père? Ça veut dire que c'est lui qui t'a demandé de séquestrer Maria-José, mais aussi d'impliquer Elisa dans le blanchiment d'argent. Je suis impressionné par ta capacité de déduction, frérot. Où est-ce que tu as appris ça? À l'université? Réponds-moi. C'est mon père qui t'a donné ces ordres? Ça t'étonne. C'est bien le cas, frérot. Bienvenue dans la réalité. Notre père, Eugenio Serrano, est celui qui décide de nos vies. Celle d'Elisa et de sa famille. De la tienne et de la mienne. José Luis, j'ignore ce qui s'est passé, j'étais dans la salle de Tais-toi, bain. ne dis rien. Je ne sais Lisez-lui pas. ses droits. Qui a fait ça? Ferme-la à la fin. Ce que tu dis peut être utilisé contre toi. Alors tu la fermes tant que tu n'as pas d'avocat pour te défendre. Est-ce que tu as compris? Adriana, assure-toi qu'elle ne parle à personne, s'il te plaît. Évitons de rendre les choses plus compliquées. Et amène-la au bureau pour pouvoir l'interroger. Oui. José Luis, écoute-moi s'il te plaît. Calmez-vous, Je l'ai pas s'il tué. vous plaît. Ce n'est pas moi. Écoute-moi, tu dois me croire. Ce n'est pas moi, je te le jure. Calmez-vous. Emmenez-la à l'intérieur. Un mensonge en a entraîné un autre et... encore un autre, etc. Après, c'était trop tard. Je pensais que... c'était ce qu'il fallait que je fasse pour pouvoir côtoyer des gens importants, pour en arriver là où j'en suis dans mon travail maintenant. Pour pouvoir être ton ami. À mes yeux, ça ne fait aucune différence. Que tu aies grandi en banlieue ou dans un château, moi je t'aime. Et je t'aime pour ce que tu es. Comment tu as pu continuer à mentir pendant tout ce temps? Je ne sais pas. Je pensais qu'on allait se moquer de moi. Qu'on allait me rejeter. Et que je devais continuer à mentir. Puis j'ai pris conscience du mal que j'avais fait à ma famille. À ma mère. Et à mon fils. Tu as un fils? Oui, j'ai un fils. Ça aussi, je te l'ai caché. Je n'en pouvais plus. Il fallait que je te voie. Je suis si content. Tu es superbe. Excuse-moi, je suis un peu nerveux. Tout va bien, Renata? Je vous laisse? Oui, tout va bien, oui. Je m'en charge, ne t'inquiète pas. Il ne faut pas que ma mère te voie, viens. Ils sont trop mignons. Des concessionnaires auto, des restaurants, des salons de beauté, un journal. Tous blanchissent ton argent. Et bien sûr, l'achat et la vente d'art est l'excuse parfaite pour avoir un flux d'argent indétectable. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu voudrais que je fasse comme toi, que je ruine mon existence en vivant dans l'ombre comme un marginal? Non, frérot. Il s'agit pas de ça. Toute cette haine que tu ressens, il faut en profiter. Et l'utiliser pour te venger de ce salaud. Que sais-tu sur ma mère? Ta mère était d'une famille très aisée, mais ça tu le sais. Jamais elle n'aurait imaginé s'être mariée avec un homme aussi dangereux. Mais quand elle s'est rendue compte de ce qu'était vraiment notre père, elle a essayé de s'enfuir. Elle voulait t'emmener avec elle, mais... tu imagines bien que quand Eugenio l'a su, il l'a enfermée et l'a fait surveiller. Tout ce que je sais, c'est que ta mère a fait une dépression. Et Eugenio n'a fait que la laisser sombrer petit à petit, en se réjouissant
de la voir mourir à petit feu. Ma mère ne m'a jamais rien dit. C'est pareil pour moi, tu sais. Ma mère m'a rien dit, elle non plus, jamais. Je crois que les deux se sont tués pour essayer de nous protéger de ce monstre. Mais moi, j'ai tout vu, tout. J'ai vu comme il la frappait, comme il la maltraitait. Jusqu'au jour où je l'ai emmené à l'hôpital, dans un état grave. À ce moment-là, je me suis juré de le faire souffrir autant qu'elle. Non. Non. Avec ma mère, ça a sûrement été différent. Ça n'a pas pu se passer comme ça, non. Je m'en serais rendu compte. J'aurais entendu quelque chose, je sais pas. Tu sais ce qui se passe, frérot? Tu sais que je dis vrai, mais tu n'arrives pas à l'accepter. Mais laisse-moi te dire un truc, mon frère. Si toi, t'as pas assez de courage pour te venger de ce salopard, t'avise pas de m'en empêcher. Je me suis sali les mains, j'ai baigné dans le sang pour arriver jusqu'ici. Et j'espère que tu pourras en faire autant. Pas un mot à ma mère, on est d'accord? Oui. Où est passée Renata? Je t'ai dit de la surveiller. Elle pourrait s'échapper ou faire une bêtise. Maman, s'il te plaît. Renata n'est pas comme toi. Elle ne s'énerve pas pour un rien. Je vais la chercher. Maman, Renata est allée dans le jardin pour être un peu seule. Laisse-la tranquille. Ta sœur ne doit pas être seule. Génio, donne-moi une seconde. Va chercher ta sœur, s'il te plaît. Génio? Oui, rien, c'est juste que c'est toujours aussi compliqué. Madame, ça va aller? Vous avez besoin de quelque chose? Je n'ai pas tué Rinaldo. Je vous le jure, Adriana, il était mon seul ami. Il m'a prouvé que la vie en valait la peine. Madame, je dois vous lire vos droits, d'accord? Vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous direz. Je vous en supplie, s'il vous plaît. José Luis ne peut même plus me regarder tellement il est furieux. Et il ne me croira pas, mais vous, il vous croira, Non, voyons, s'il vous plaît, c'est pas... laissez-moi vous Il expliquer. ne me croira pas davantage, vous êtes son épouse. Madame, s'il vous plaît. Mais écoutez-moi en tant que femme, pas en tant que policière. Très bien, d'accord, mais faites vite, s'il vous plaît, ils nous attendent. Oui. Bien. Je n'avais jamais trompé José Luis. Mais Rinaldo est réapparu dans ma vie. Nous étions camarades de classe, c'était le fruit du hasard cette fois. C'était le seul qui me soutenait, qui m'écoutait, qui me comprenait. Comment pouvez-vous penser que j'ai pu le tuer? Leslie, que va penser Leslie en apprenant tout ça? S'il vous plaît, Adriana, aidez-moi. Vous devez lui dire que ce n'est pas moi, s'il vous plaît. Madame, calmez-vous. Si c'est pas vous, vous devez me dire qui est entré ici. Qui était-ce? Qui avez-vous vu? Vous avez dû voir quelqu'un? Je sais pas, je suis allée me déshabiller dans la salle de bain. J'en sais rien. Rinaldo! Rinaldo! Réveille-toi! Je t'en prie! Réveille-toi! C'est une urgence! Une ambulance, s'il vous plaît! Oui! On lui a tiré dessus, je crois qu'il est mort! Oh! Cet homme, vous savez ce qu'il faisait dans la vie? Il avait une entreprise avec sa femme, je crois. Oui, je vois. Il avait des ennemis ou si vous savez quoi que ce soit qui... Je ne sais pas. Adriana, Oui? nous devons partir. Oui, allons-y.
Je suis désolée, Teresa, mais nous devons partir. Adriana, s'il vous plaît, ne me laissez pas seule avec José Luis. Il serait capable de me tuer, s'il vous plaît, je vous en supplie. D'accord. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies caché pendant tout ce temps que ta mère était en vie. Pire encore, comment ai-je fait pour ne jamais m'apercevoir que tu étais enceinte et que tu avais eu un fils? Pardonne-moi. J'avais trop peur de perdre mon travail, Elisa. Et mon travail, c'est tout ce que j'ai. Je ne voulais pas vous décevoir, toi, ta famille, ton père. Comment va ta mère? Et ton fils? Ils vont bien. Ils vivent chez ma tante. Il faut les faire revenir dans ta vie. Non. Je veux dire, je le ferai, mais pas maintenant. Je sais que tu dois avoir du mal à me comprendre. Mais s'il te plaît, fais l'effort de le faire. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et n'en parle à personne. C'est toi qui décides. Je ne te juge pas, au contraire. Je veux juste t'aider. J'aimerais beaucoup rencontrer... ta mère et ton fils. Ils habitent loin. C'est pas grave. On ira les voir quand tu en auras envie. Tu es d'accord? Merci. Tu es comme une sœur pour moi. Je t'aime. Je dois te dire un truc, Léo. Quoi donc? J'ai une mauvaise nouvelle, c'est très grave. On a arrêté Elisa. Non, ta belle-sœur a été arrêtée. Elle a été retrouvée dans un hôtel avec un homme qui a été assassiné. Teresa, ma belle-sœur. Oui. Oui. Tu en es sûr? Oui, Adriana arrive avec elle. José Luis le sait? C'est lui qui a ordonné son arrestation. Je sais que tu ne dévoileras pas mon secret. Oui. Et je te comprends. Moi aussi, j'ai dû faire des choses que je regrette aujourd'hui. Quoi donc? Elisa? De quoi tu parles? Fais-moi confiance, Elisa. Je viens de te révéler mon plus grand secret. Laisse-moi te prouver que moi aussi je peux garder le tien. On va me mettre en prison. Quoi? Pourquoi? À cause du contrôle fiscal? Mais ils ne peuvent pas, tu as une protection juridique. On dirait que ce n'est pas suffisant. Les choses se compliquent, Léo me l'a dit. Dans ce cas, demande à ton oncle de t'aider. Ou à Fabricio, ils ne vont pas t'abandonner. Non, mais je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit qu'ils puissent faire pour mettre un terme à l'enquête, je ne sais pas. Tout dépend de Leonardo. Il a réussi. Il a eu ce qu'il voulait, Elisa. Détruire ta famille, te détruire toi, et maintenant ta société. Je dois assumer les conséquences de mes mauvaises décisions. Personne d'autre ne le sait. Ne le dis à personne, même ma famille ne sait rien. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne.
J'espère que tu réalises que tu ne peux pas faire confiance à Leonardo. Alors qu'à Fabrice aussi. Il peut t'aider, Elisa. Il le fait déjà. Tu n'as pas halluciné. Ni rêvé. Tu as effectivement subi un avortement dans cet hôpital. Ils t'ont aussi ligaturé les trompes pour que tu ne puisses plus tomber enceinte. Ils ont tué mon bébé. Ce sont eux qui l'ont tué. J'en suis désolé. Non, 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 où vas-tu? Non, 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 calme-toi, s'il te plaît, où vas-tu? Tu vas faire une bêtise. Non, calme-toi. Si tu ne te contrôles pas, ils vont t'enfermer. Calme-toi. Ma mère... C'est elle qui leur a ordonné de tuer mon bébé. Je suis sûre que c'est elle. Ta mère ne doit pas savoir que tu es au courant. Sinon, elle va te renvoyer à l'hôpital psychiatrique et les choses seront bien pires. Mais ils ont tué mon bébé. Ils ont tué mon bébé. Calme-toi, d'accord? Calme-toi. Mon bébé. Calme-toi. Ils l'ont tué. Qui est-il? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir où en est l'exposition. Eh bien, tout le monde est prêt. Aujourd'hui, l'inauguration, demain, le vol. Parfait. Dans ce cas, tu as du temps pour une autre mission. Je veux que tu gardes un œil sur le fils de Fernanda et sur sa mère. Ils sont enfermés dans la maison d'Ajusco. Fais venir un médecin pour qu'il ausculte la mère. Elle a un cancer, elle est mourante. Pourquoi ils sont là-bas? Pour rappeler à Fernanda qui est le patron. Je n'aime pas son attitude. C'est risqué de les laisser là-bas. Ne t'en fais pas. Ce ne sera pas pour bien longtemps. Ne t'en fais pas, Adriana. Tu pourrais lui retirer les menottes, s'il te plaît. Ce n'est pas une délinquante, il n'y a pas de danger. Ça va aller. Oui, mais tu sais que j'en ai pas le droit. Elle est en garde à vue et je dois la conduire à l'interrogatoire. D'accord. Écoute, Teresa, le plus important est de réussir à te rappeler chaque détail. Et si ça peut te rassurer un peu, tu es ici en qualité de détenue parce que tu étais présente sur la scène du crime. D'accord? Oui. Oui, j'étais à l'hôtel. Avec Reynaldo. Je t'ai menti, Leonardo. La fois où tu m'as vu avec lui, je t'ai dit que c'était mon chef, mais... En fait... C'était mon amant. Je te jure que je ne l'ai pas tué, je te jure sur Leslie, je n'ai tué personne. Écoute, allez, Teresa... allez, qu'est-ce que vous attendez? Prenez sa déposition et interrogez-la, vous deux. Léo. Allons-y, allons dans la salle d'interrogatoire. Ne déclare rien tant que ton avocat n'est pas arrivé.